Bonjour, texte liturgique. 5e semaine de Pâques. Année liturgique à vendredi 8 mai 2026. Première lecture, Actes 15, 22 à 31. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci, qui s'imposent. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci, qui s'imposent, vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Psaume 56, 57, 8 à 9, 10 à 12. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Ou, Alléluia. Confère 56, dis ça. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe, sitar, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité, plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Acclamation, Jean 15, 15b. Alléluia, Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia. Évangile, Jean 15, 12 à 17. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Les textes proposés à notre méditation ce jour nous interpellent à l'amour et à la collaboration dans l'Église. Dans l'Évangile, après avoir dit à ses disciples qu'il leur est nécessaire de demeurer dans son amour pour porter du fruit, le Christ leur recommande de s'aimer les uns les autres comme lui-même les a aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, JN 15,12. Que peut bien signifier ce commandement de Jésus? En réalité, il y a une différence entre « aimez-vous les uns les autres » et « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Il ne s'agit pas pour les disciples du Christ de s'aimer à la manière du monde, avec intérêt et égoïsme, mais d'un amour gratuit, semblable à celui dont a fait preuve le Christ tout au long de sa vie. Cet amour exige le sacrifice des disciples les uns pour les autres, l'entraide mutuelle et même l'humilité. Par ailleurs, le Seigneur insiste sur un point important. Non seulement les disciples doivent demeurer dans la communion avec leur Maître, mais aussi, ils ont besoin de recevoir sa grâce dans la prière, pour vivre cet amour. Cela s'illustre bien dans l'Évangile selon saint Jean. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire, JN 15,5. La première lecture quant à elle, nous montre comment Jude et Silas, nouveaux compagnons de Paul et Barnabé, sont envoyés par les apôtres et les anciens à Antioche, pour résoudre un problème pastoral. En effet, certains membres du parti des pharisiens, devenus chrétiens, prêchaient dans cette région que la circoncision était indispensable pour le salut. Cela provoqua de sérieuses discussions impliquant Paul et Barnabé, qui étaient dans la région pour annoncer le Christ. Mais, ces derniers, voyant le sujet sérieux, décidèrent de rentrer à Jérusalem pour en discuter avec les apôtres et les anciens. À l'issue de cette réunion, une lettre fut écrite à la communauté d'Antioche, dispensant les chrétiens issus des milieux païens de la pratique de la circoncision. Cette décision est motivée par la foi selon laquelle
Tous les chrétiens, juifs comme païens, sont sauvés par la grâce du Christ, et non par la pratique des coutumes ancestrales, confère. Acte 15,11. Comment aimes-tu les autres, à la façon du Christ ou bien à la manière des hommes? Pour répondre à cette question, compare ta façon d'aimer à ce qui nous est proposé dans 1 Cor 13,4-7. Prière. Seigneur Jésus, tu m'invites aujourd'hui à aimer les autres avec gratuité, et à collaborer avec mes frères devant une difficulté. Accorde-moi la grâce de pouvoir vivre cette parole. Action. Essaye d'aimer tout le monde aujourd'hui sans rien attendre en retour et exerce-toi à l'écoute des autres. Bonne journée et excellent début de week-end sous la divine protection par l'intercession de la Sainte Vierge Marie.